Donc, en tant que chercheur, ainsi qu'en tant que mère et puis en tant que femme qui attend un bébé, je trouve que les études longitudinales qui suivent les femmes pendant la grossesse jusqu'à la période postnatale sont fascinantes pour plusieurs raisons. Et ces données-là me font réfléchir à ce que je peux faire pour vraiment favoriser le développement de mon enfant et de mes enfants et de mon bébé, afin de vraiment favoriser aussi et d'assurer qu'ils ont le meilleur départ dans la vie. Considérant que les fondements de la santé mentale sont posés au cours des premières années de la vie, les maladies mentales perdurent tout au long de la vie. 75% des maladies apparaissent avant l'âge adulte et 50% avant l'âge de 5 ans. Le taux d'incapacité dû aux maladies mentales est semblable du préscolaire à l'âge adulte. Les premières manifestations culminant lors de l'adolescence, les maladies mentales telles que la dépression, déraillent les jeunes lors de leur épanouissement académique et personnel. On note peu de progrès dans la prévalence de la maladie mentale. En contraste, il y a eu des progrès dramatiques dans d'autres maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques. Les morts soudaines, par exemple, ont été réduites, en partie suite aux contributions de grandes études longitudinales, telles que la cohorte de Framingham. Ce dont nous avons besoin, c'est de meilleures connaissances pour comprendre l'évolution et la prédiction de la maladie mentale, et surtout de cette complexité-là pourrait aider les familles, les individus atteints d'apprécier la complexité et réduire au passage, en espérant, l'étiquetage et le stigma associé. Donc Dream Big est exactement ça, un projet qui unifie les efforts de 4 groupes de chercheurs avec les mêmes objectifs de comprendre la maladie mentale à partir de ses origines précoces, voire même prénatales. Les chercheurs qui collaborent dans Dream Big mènent des études qui suivent les enfants dès la période prénatale, à travers l'enfance et l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Le projet Dream Big intègre des données sur les influences prénatales, la susceptibilité génétique, l'environnement précoce en considérant l'effet du sexe de l'enfant pour construire un modèle de prédiction complexe. Les études de Dream Big comprennent le projet MAVAN basé à Montréal et à Hamilton, le projet ALSPAC basé à Bristol en Angleterre, le projet Generation R basé à Rotterdam aux Pays-Bas et le projet GOSTO basé à Singapour. Le projet Dream Big a 3 objectifs. Le premier serait comprendre comment l'adversité prénatale, le stress pendant la grossesse influence le devenir des enfants. Est-ce que le stress est significatif et important pour tous? Et quand il l'est, en fonction de quels facteurs de l'enfant pourrait avoir une influence spécifique? Une meilleure compréhension du développement émotionnel et mental de l'enfant commence avec un regard sur le développement lors de la période prénatale. Dans le contexte d'un processus qu'on appelle la programmation fœtale, les expériences lors de la période prénatale influencent des changements dans le développement du corps et du cerveau du fœtus. Les influences prénatales documentées comprennent la malnutrition de la mère, les infections, l'exposition à la consommation de substances, ainsi que le stress maternel prénatal. Depuis les dernières 15 à 20 années, il y a un nombre croissant des études qui indiquent l'importance de la période prénatale pour le développement à long terme de l'enfant, même au-delà de l'influence postnatale ou des symptômes qui sont survenus dans la période postnatale. Par exemple, la placenta devient moins capable à convertir le cortisol dans sa forme moins nocif de cortisone. Et donc, dans ce cas-là, plus de cortisol serait transmis au bébé en développement, ce qui pourrait lui rendre plus vulnérable plus tard dans la vie et peuvent affecter le développement de son axe HPA. Et dans ce contexte-là, cet enfant-là est peut-être plus vulnérable d'être plus réactif au stress dans sa vie. L'influence du stress de la mère sur l'axe hypothalamo-hypophysio-surrénalien de l'enfant se fait par le passage de l'hormone du stress de la mère, le cortisol, qui traverse le placenta et entre directement dans la circulation fœtale.
ce mécanisme est modifié en partie par des facteurs propres au placenta, une barrière entre les deux circulations. L'effet du stress dépend aussi de facteurs génétiques, vu que l'activité et le fonctionnement des gènes découlent d'influences dans l'environnement interne et externe de la personne. Nous avons identifié les mécanismes épigénétiques comme des facteurs influencés fortement par la qualité de l'environnement intra-utérin. Et nous avons identifié 6 régions de génome qui répondent fortement aux hormones de stress, notamment les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes peuvent remodeler les signaux épigénétiques et donc déterminer l'activité des gènes autour de la vie. Deuxièmement, nous voulons comprendre comment les facteurs après la naissance de l'enfant influencent la trajectoire. C'est-à-dire, est-ce que les jeux sont faits à la naissance? Est-ce que le tout est déjà écrit et conclu? Ou est-ce que l'environnement plus enrichissant, plus maternant, plus soutenant pourrait faire une différence et modifier la trajectoire de ces enfants? Par contre, c'est important de garder à l'esprit qu'il y a plusieurs enfants qui sont exposés à ces facteurs ou ces symptômes-là qui ne seront pas affectés ou qui n'auront pas de difficultés plus tard. Mais nous avons aussi certains enfants qui seront sûrement plus susceptibles, plus sensibles à l'environnement maternant, social, psycho-environnemental. Et nous demandons pour le pire et même pour le meilleur, quels seraient les facteurs qui pourraient favoriser l'évolution telle qu'une orchidée. C'est clair que non seulement les facteurs prénataux, mais aussi les interactions mère-enfant, les qualités de l'environnement social en général, dans les périodes postnatales, peuvent influencer le développement du cerveau d'un enfant. Nous avons lancé l'étude MAVEN. C'est, selon mes connaissances, la première étude qui a été lancée spécifiquement pour examiner et déterminer les influences des facteurs postnatals chez les enfants qui expérimentaient les adversités prénatales. Le projet MAVAN a recruté des femmes enceintes à Montréal et à Hamilton pour les suivre tout au long de leur développement. Des études, à partir de ce projet, ont démontré que la qualité de la relation mère-enfant à 6 mois pouvait réellement modifier l'émergence de symptômes liés au TDAH, notamment l'impulsivité et l'inattention, en fonction de l'exposition prénatale au stress et de la susceptibilité génétique de l'enfant. Une qualité optimale de l'environnement précoce pourrait contrer les influences des susceptibilités génétiques et de l'exposition prénatale. Troisièmement, nous espérons avoir une réponse à des questions très perplexantes concernant la divergence de la distribution à partir des sexes de l'enfant de telles maladies telles que le trouble de déficit d'attention et l'hyperactivité et la dépression. La différence entre les sexes figure parmi les résultats les plus robustes de la recherche sur les troubles psychiatriques. Par exemple, il y a 2 fois plus de femmes diagnostiquées avec la dépression et 4 fois plus d'hommes diagnostiqués avec le TDAH. Ces différences se retrouvent à travers les études et les cultures. Le projet Dream Big est une collaboration d'études conçues et réalisées dans des régions très différentes, mais avec l'objectif commun de répondre ensemble à ces questions. C'est une période très excitante parce que nous parlons de collaboration internationale avec des projets divers, mais bien sûr qui sous-entend l'importance d'harmoniser les mesures de l'exposition prénatale, de la génétique, même de la psychopathologie, sachant la complexité de diagnostiquer les enfants avec de la psychopathologie. Il faut rester aussi, bien sûr, infuser des connaissances en évolution, dans les neurosciences, dans la génétique, et modéliser cela dans nos modèles statistiques. Le projet Dream Big s'adresse à un des défis clés de la science, notamment la stabilité des résultats à travers les études. En examinant des enfants provenant de diverses régions, ce projet sera en mesure d'assurer que les résultats sont généralisables. À long terme, ce que nous espérons avoir, c'est une réponse qui va nous donner une meilleure prédiction de la santé mentale, mais surtout des indices sur les pistes d'intervention précoce, voire même de la prévention, vu les multiples espaces dans la période prénatale, dans le postnatal, dans l'environnement qui pourraient enrichir, modifier, voire même transformer la trajectoire de ces enfants.